La dernière chose à laquelle je m'attendais aux funérailles de mon père, c'était de sourire, pourtant j'étais là, agrippant une lettre qui allait tout changer, réprimant un sourire déplacé. Pendant que mon frère, Sergio, sanglotait de façon théâtrale sur l'épaule de notre mère, moi, je suis Alice, et depuis 32 ans, j'ai été la déception de la famille, la fille dans l'ombre, celle qui n'a jamais pu égaler les réussites du précieux Sergio. Mais aujourd'hui était différent. Monsieur Wilkinson, un homme grand dans un costume impeccable, s'est approché de moi alors que les autres personnes en deuil commençaient à quitter le cimetière. Je suis Carson King, l'avocat de votre père. Nous devons parler de la lecture du testament. J'ai hoché la tête, sachant déjà ce qui allait arriver. Papa m'avait peut-être ignoré de son vivant, mais dans la mort, il m'avait enfin vu. Le lendemain, nous nous sommes réunis dans le bureau de Carson. Les chaises en cuir grinçaient sous les mouvements impatients de Sergio, tandis que maman était assise, rigide, le visage masqué par un calme étudié. J'ai gardé les yeux fixés sur le bureau en acajou, me remémorant la dernière conversation que j'avais eue avec papa. Alice, commença Carson en s'éclaircissant la gorge, votre père a apporté des changements significatifs à son testament au cours de ces derniers mois. Sergio se pencha en avant. Des changements? Quels changements? J'ai observé le visage de mon frère pendant que Carson continuait à lire. Le sang quitta ses joues lorsque l'avocat annonça que tout l'héritage, la maison, l'entreprise, tout m'avait été légué. C'est impossible, explosa Sergio, se levant d'un bond. Papa n'aurait jamais fait ça. Assieds-toi, lança maman, la voix tremblante. Elle se tourna vers Carson. Il doit y avoir une erreur. Wilson a toujours eu l'intention que Sergio hérite de l'entreprise. Il le prépare depuis des années. Les documents sont tout à fait clairs, répondit Carson, remontant ses lunettes sur son nez. Monsieur Wilson était sain d'esprit lorsqu'il a fait ces changements. Tout a été laissé à Alice, y compris le contrôle total de Wilkinson Industries. Mon téléphone a vibré. Un message de Luna, comment ça se passe? Sont-ils surpris? J'ai tapé rapidement, mieux que prévu. Attends. Je vais contester ça, déclara Sergio, arpentant le bureau. Papa n'avait pas toute sa tête. Alice l'a probablement manipulé d'une manière ou d'une autre. Elle a toujours été jalouse de moi. J'ai enfin parlé, la voix ferme. Jalouse de quoi exactement? D'être la marionnette de papa? Qu'on prenne toutes les décisions pour toi? Tu es un petit ingrat. Maman, commença Sergio, mais je l'ai interrompu. Je ne suis plus la personne que vous pouviez ignorer. Je me suis levée, lissant ma robe noire. Papa a vu quelque chose en moi à la fin, quelque chose que vous avez tous ignoré. Qu'est-ce que tu lui as fait? Exigea Sergio, se plantant devant moi. Comment l'as-tu convaincu de changer le testament? J'ai soutenu son regard calmement. Je lui ai montré mon potentiel, quelque chose que tu n'as jamais eu à faire parce qu'on t'a toujours tout donné. Carson s'éclaircit la gorge. Il y a plus. Monsieur Wilson a laissé une lettre expliquant sa décision. Mon cœur fit un bond. Ça, je ne le savais pas. Carson commença à lire, à ma famille, j'ai observé pendant des années comment nous détruisions l'esprit d'Alice, rejetions ses réussites et la reléguions au second plan. Au cours de mes derniers mois, j'ai vu ce qu'elle a construit par elle-même, sans notre aide ni notre reconnaissance. Elle a la vision et la force de mener Wilkinson Industries là où elle doit aller. Sergio, on t'a tout donné et tu n'en as rien fait. Alice a fait quelque chose à partir de rien. Elle le mérite. Des larmes me piquèrent les yeux, mais je les ai chassées d'un clignement. Trop peu, trop tard, papa. C'est ridicule, déclara maman en se levant. Nous allons nous battre contre ça. Viens, Sergio. Ils sortirent en trombe, me laissant seul avec Carson. Il ramassa les papiers, me regardant d'un air songeur. Ils ne savent pas, n'est-ce pas, demanda-t-il à voix basse, pour votre organisation à but non lucratif? J'ai secoué la tête. Ils n'ont jamais pris la peine de demander ce que je faisais de ma vie. Ils sont sur le point de le découvrir. Mon téléphone vibra de nouveau. Luna, la réunion est toujours prévue pour demain? Les documents de la fusion sont prêts? Oui, ai-je répondu.
Il était temps de leur montrer exactement ce que la déception de la famille peut faire. En sortant du bureau, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le cadeau final de papa n'était pas seulement l'héritage, c'était le regard sur le visage de Sergio quand il a réalisé qu'il n'était plus intouchable, la façon dont le monde soigneusement construit de maman s'effondrait autour d'elle. Je suis sortie au soleil, me rappelant tous les dîners de famille où j'étais invisible, les réussites passées inaperçues, la comparaison constante avec Sergio. Ils ne m'ont jamais vu venir. Ils ne m'ont jamais vu du tout. Mais maintenant, ils allaient le faire. Mon téléphone sonna. Luna encore. Alors, demanda-t-elle quand j'ai répondu. La bombe a explosé? J'ai ri, j'ai vraiment ri, pour la première fois depuis des jours. Oh oui, et Luna, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. C'est ma fille, dit-elle. Prête à changer le monde? Je suis montée dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, prête à leur montrer exactement qui est Alice Wilkinson. Le jeu avait commencé, et pour une fois, j'avais toutes les cartes en main. Qu'ils contestent le testament. Qu'ils se battent. Ils allaient apprendre que la fille qu'ils avaient sous-estimée était devenue la femme qu'ils auraient dû craindre. Tu préparais ça depuis 3 ans? Luna s'assit, sa tasse de café entre les mains, les yeux écarquillés. Nous étions assises dans notre coin habituel du petit café où tout avait commencé. 4 ans, en fait. J'ai sorti mon ordinateur portable, lui montrant les feuilles de calcul et les documents que j'avais soigneusement compilés. Tu te souviens de cette nuit où tu m'as trouvé en larmes ici? Comment pourrais-je l'oublier? Tu avais l'air d'avoir touché le fond. Le souvenir était encore vif. Je venais de sortir d'un autre dîner de famille désastreux où Sergio avait annoncé sa dernière promotion, et maman avait passé toute la soirée à s'extasier sur le fait qu'il suivait les traces de papa. Et ton nouveau projet? Avais-je demandé pendant le dessert, l'initiative du refuge pour femmes. Oh, chérie, avait écarté maman d'un geste de la main, laisse les vraies affaires à ton frère. Je m'étais enfuie dans ce café, où Luna, une parfaite inconnue à l'époque, m'avait offert un mouchoir et avait changé ma vie avec 6 mots simples. Pourquoi ne leur prouves-tu pas qu'ils ont tort? Regarde ça, dis-je maintenant, tournant l'ordinateur portable vers elle. L'organisation à but non lucratif a déjà aidé plus de 300 femmes à démarrer leur propre entreprise. Nous sommes rentables, durables, et nous apportons un réel changement. Luna parcourut les chiffres, sifflant doucement. Et ta famille n'a jamais su? Ils n'ont jamais demandé. J'ai pris une gorgée de mon americano. Papa l'a découvert, cependant, juste à la fin. C'est là que tout a changé. Mon téléphone vibra. Un message de Margaret, Sergio vient de débarquer au bureau et exige de voir les comptes. Juste à temps, murmurai-je en tapant, suis le protocole dont nous avons discuté. Luna haussa un sourcil. Ton frère passe à l'action. Il est prévisible. Il l'a toujours été. J'ai fermé mon ordinateur portable. Il pense qu'il trouvera des preuves que j'ai manipulé papa, mais à la place, il trouvera une entreprise parfaitement légitime qui a plus de succès que tout ce qu'il a jamais fait. Luna a terminé, souriant. Mon téléphone sonna, maman cette fois. Je l'ai mis sur haut-parleur. Alice, ça a été trop loin, commença-t-elle sans préambule. Ton frère est dévasté. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? J'ai appris des meilleurs, maman. Combien de fois papa et toi m'avez-vous dévasté? C'est différent. Nous te préparions au monde réel. Non, ai-je corrigé. Vous me rabaissiez pour me garder à ma place. Mais devinez quoi? Je me suis reconstruite. Ton père n'avait pas toute sa tête quand il a changé ce testament. Nous savons toutes les deux. Il avait toute sa tête, pour la première fois de sa vie, les jeux interrompus. Il a vu ce que j'ai construit, pendant que vous étiez tous trop occupés à louer Sergio pour le simple fait d'exister. La ligne resta silencieuse un instant. Que as-tu construit exactement? J'ai ri amèrement. Maintenant tu veux savoir? Après 4 ans à ne pas t'en soucier? Alice, vérifie tes emails, maman. Je t'ai tout envoyé il y a 10 minutes. Peut-être que maintenant tu comprendras pourquoi papa a changé d'avis. J'ai raccroché, les mains tremblant légèrement.
Luna a tendu la main sur la table et m'a serré le bras. Ça va? Mieux que bien. J'ai sorti un autre document sur mon ordinateur portable. Regarde ça. Sergio devrait découvrir à l'instant qu'il ne peut accéder à aucun des comptes de l'entreprise. Tu as déjà changé les autorisations? Carson m'a aidé à déposer les documents dès que le testament a été lu. L'accès de direction de Sergio a été officiellement révoqué. Mon téléphone vibra de nouveau, un texto furieux de Sergio. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? Le conseil d'administration ne prend même pas mes appels. C'est parce que je les ai rencontrés la semaine dernière, dis-je à Luna en souriant. Je leur ai montré nos plans pour fusionner Wilkinson Industries avec mon organisation à but non lucratif. Ils ont été impressionnés. Tu es une femme brillante et rusée, Luna leva sa tasse de café en un toast. À nous, ai-je convenu, trinquant avec elle. Un autre message de Margaret, Sergio vient de partir. Il avait l'air sur le point d'exploser. Dois-je t'envoyer les images de sécurité? Garde-les, ai-je répondu. J'en aurai peut-être besoin pour le procès. Tu penses vraiment qu'ils vont poursuivre? Je compte dessus. J'ai montré à Luna un autre document. Parce que quand ils le feront, tout cela sera révélé lors de la communication des pièces. Chaque commentaire dédaigneux, chaque fois qu'ils m'ont sapé, chaque opportunité qu'ils ont donnée à Sergio tout en me disant que je n'étais pas assez bonne. Et le succès de ton organisation à but non lucratif leur prouve qu'ils ont tort sur tous les points, acquiesça Luna. Mais Alice, es-tu prête à affronter la laideur que cela pourrait devenir? J'ai pensé à tous les dîners de famille passés en silence, à toutes les réussites ignorées, à toutes les fois où on m'a dit d'être plus comme mon frère. Ils ont rendu les choses laides il y a des années, Luna. Je ne fais que riposter enfin. Mon téléphone s'est allumé avec un autre appel, Carson cette fois. Alice, ils ont intenté le procès. Êtes-vous prête à passer à la phase 2? J'ai croisé le regard de Luna de l'autre côté de la table, voyant le même soutien féroce qui avait déclenché ce voyage il y a 4 ans. Oui, dis-je fermement. Montrons-leur exactement ce que la déception de la famille peut faire. Le jeu s'accélérait maintenant, les pièces se mettant en place. Ils pensaient savoir pourquoi ils se battaient, mais ils n'avaient aucune idée de contre quoi ils se battaient. Il était temps de leur montrer le pouvoir de la fille qu'ils avaient sous-estimé. Les marches du palais de justice ressemblaient à une scène, et ma famille avait toujours aimé faire du spectacle. Sergio se tenait avec son avocat, jouant parfaitement le rôle du fils blessé pour les journalistes rassemblés. Maman rôdait à proximité, essuyant des larmes inexistantes avec un mouchoir monogrammé. Prête? Demanda Carson, ajustant sa cravate alors que nous approchions. Je suis née prête, ai-je répondu, puis je me suis arrêtée en apercevant un visage familier dans la foule. Luna. Elle se fraya un chemin à travers les journalistes, vêtue d'un tailleur pantalon élégant que je ne lui avais jamais vu. Surprise. Margaret m'a envoyé, elle a dit que tu pourrais avoir besoin de soutien moral. Mademoiselle Wilkinson, un journaliste m'a fourré un micro sous le nez. Comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles vous auriez manipulé votre père pour qu'il change son testament? Avant que je puisse répondre, Sergio s'avança. Ma sœur a profité de la santé déclinante de notre père. J'ai bâti une entreprise prospère qui aide les femmes à échapper exactement au type de dynamique familiale toxique dans laquelle j'ai grandi, l'ai-je interrompu, ma voix claire et ferme. Papa a vu ce succès et a fait son propre choix. Les appareils photos des journalistes cliquetèrent frénétiquement tandis que le visage de Sergio rougissait. Tu as toujours été jalouse. Jalouse, ai-je ri, le son résonnant sur les colonnes du palais de justice, de quoi? Qu'on me donne tout sur un plateau alors que je dois me battre pour des miettes? Ça suffit, intervint maman, saisissant le bras de Sergio. Nous sommes une famille. Nous ne devrions pas. Une famille? Je me suis tournée pour lui faire face. Était-ce une famille quand vous avez dit aux membres du conseil d'administration que j'étais émotionnellement instable la semaine dernière? Les journalistes se turent. Le visage de maman pâlit. Oh oui, ai-je continué en sortant mon téléphone, j'ai l'email ici même. Dois-je le lire à voix haute? Alice, avertit Carson à voix basse. Vous avez raison, ai-je acquiescé en rangeant le téléphone. Gardons ça pour le juge.
Nous sommes entrés dans la salle d'audience, la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper. Luna me serra la main avant de prendre place dans la galerie. Je me suis assise à côté de Carson, regardant Sergio murmurer frénétiquement avec son avocat. « Levez-vous » cria l'huissier alors que la juge Martinez entrait. L'audience préliminaire a commencé avec l'avocat de Sergio peignant le portrait d'une sœur manipulatrice profitant d'un père mourant. J'ai gardé un visage neutre, même si mes doigts s'enfonçaient dans mes paumes sous la table. Puis ce fut le tour de Carson. « Votre honneur » commença-t-il en se levant, je voudrais présenter des preuves du sens des affaires et du succès de mademoiselle Wilkinson avant le décès de son père. Il a projeté les états financiers de mon organisation à but non lucratif sur l'écran de la salle d'audience. En 4 ans, ma cliente a bâti une organisation qui a aidé des centaines de femmes à atteindre l'indépendance financière, une organisation qui, je pourrais ajouter, est plus rentable que n'importe quel projet que son frère ait jamais géré. L'avocat de Sergio a bondi. Objection. Pertinence. La pertinence, a poursuivi Carson doucement, est que M. Wilkinson Senior a pris une décision commerciale solide basée sur des capacités démontrées, et non sur de la manipulation. La juge se pencha en avant, étudiant les chiffres. Ce sont des chiffres impressionnants, mademoiselle Wilkinson. Merci, votre honneur, ai-je répondu. Nous sommes particulièrement fiers de notre taux de réussite de 92% avec les startups de petites entreprises. Un succès que vous avez caché à votre famille, s'exclama Sergio. Si vous aviez tant de succès, pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Je vous l'ai dit, dis-je doucement, mais ma voix porta dans la salle d'audience silencieuse. À chaque dîner de famille pendant 4 ans. Vous étiez toujours trop occupé à parler de vous pour écouter. C'est un mensonge. En fait, intervint Carson, nous avons des preuves vidéo de plusieurs réunions de famille où mademoiselle Wilkinson a tenté de discuter de son travail, pour être ensuite rejetée ou interrompue. Le visage de maman devint cendré. Elle se souvenait de ces dîners, c'est elle qui avait fait la plupart des interruptions. De plus, a poursuivi Carson, nous avons des documents montrant que M. Wilkinson Senior a passé ces derniers mois à examiner le modèle commercial de sa fille et à rencontrer son équipe. Sa décision de changer son testament a été prise en pleine capacité mentale et après mûre réflexion. La juge hocha lentement la tête. J'en ai assez vu pour aujourd'hui. Compte tenu des preuves présentées, je rejette la demande d'injonction d'urgence. Mademoiselle Wilkinson conservera le contrôle de la succession en attendant un procès complet. Sergio s'affaissa sur sa chaise. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle s'agrippait à son sac à main. À l'extérieur du palais de justice, Luna attendait avec une étreinte. « Tu as été incroyable là-dedans. » « Ce n'est pas fini, lui ai-je rappelé, observant ma famille se concerter avec leur avocat de l'autre côté de la place. « Non, a-t-elle convenu, mais tu as porté le premier coup. » Mon téléphone vibra. Margaret encore. Réunion du conseil demain. Ils veulent accélérer la fusion après avoir vu la performance d'aujourd'hui. J'ai souri en tapant, parfait. Envoie-moi les détails. Alice, retentit la voix de maman. Je me suis retournée pour la voir approcher seule, son maquillage parfait légèrement bavé. S'il te plaît, pouvons-nous parler maintenant? Tu veux parler, ai-je demandé, après avoir essayé de me faire passer pour mentalement instable auprès du conseil? J'essayais de protéger notre famille. Non, l'ai-je interrompu, tu essayais de protéger ton idée de la famille, le fils parfait, la fille silencieuse qui connaît sa place. Eh bien, devine quoi? Cette famille n'existe plus. Je me suis détournée, passant mon bras sous celui de Luna. Derrière nous, j'ai entendu maman crier une fois de plus, sa voix se brisant, « Qu'est-il arrivé à ma petite fille ?» Elle a grandi, ai-je répondu sans me retourner, et elle a appris à se défendre. La guerre n'était pas terminée, mais la première bataille était à moi, et je ne faisais que commencer. Les documents de la fusion sont prêts, annonça Margaret en étalant des documents sur la table de la salle de conférence. Une fois que vous aurez signé ceci, Wilkinson Industries fera officiellement partie de la fondation Women's Rise. J'ai pris le stylo, puis j'ai hésité. Des nouvelles du camp de Sergio? Votre frère appelle les membres du conseil sans arrêt, sourit Margaret, mais après la performance au tribunal d'hier, personne ne prend ses appels.
Luna fit irruption dans la pièce, agitant son téléphone. Tu dois voir ça. Sergio vient de publier sur LinkedIn. Elle me montra la publication, profondément attristée par la prise de contrôle hostile de notre entreprise familiale par ma sœur. Cette trahison de l'héritage de notre père ne restera pas impunie. Prise de contrôle hostile, ai-je ri. Je l'ai littéralement hérité. Les commentaires sont la meilleure partie. Luna a fait défiler vers le bas. Regarde combien de personnes le réprimandent. Mon téléphone vibra, maman encore, son 5e appel aujourd'hui. Cette fois, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux? Ton frère boit à nouveau, dit-elle sans embâge. Ça le détruit, Alice. C'est ce que tu voulais? Ce que je voulais, c'était une famille qui me valorise, ai-je répondu. Ce que je voulais, c'était la reconnaissance de mes accomplissements. Ce que j'ai eu, ce sont des années où on m'a dit que je n'étais pas assez bonne. Jamais. Garde ça pour le procès, maman. J'ai raccroché et je me suis tournée vers Margaret. Signons ces papiers. Au moment où je posais le stylo sur le papier, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Sergio est entré en titubant, manifestement ivre, la cravate de travers. Tu ne peux pas faire ça, dit-il en traînant les mots. C'est mon droit de naissance. Monsieur, vous devez partir, commença Margaret, tendant la main vers le bouton de sécurité. Non. Il se jeta en avant, saisissant les papiers. Je ne te laisserai pas détruire tout ce que papa a construit. La sécurité est en route, annonça Luna, le téléphone à la main. Je me suis plantée devant mon frère. Papa a construit cette entreprise en écrasant tout le monde sur son chemin. Je la transforme en quelque chose qui aide vraiment les gens. Aider quoi? Des femmes pauvres à démarrer des entreprises d'artisanat, se moqua-t-il. Une de nos clientes vient de décrocher un contrat de défense d'1 million de dollars, intervint Margaret. Une autre entreprise technologique a été évaluée à 12 millions le dernier trimestre. Il ne s'agit pas d'affaires, dis-je doucement. Il s'agit de toi, qui fais enfin face aux conséquences. La sécurité est arrivée, saisissant les bras de Sergio. Il s'est débattu, criant, tu regretteras ça. Maman et moi. Quoi, l'ai-je interrompu? Raconter plus de mensonges? Essayer de me faire passer pour instable? Ça a si bien marché au tribunal hier. Alors qu'on l'entraînait, ces derniers mots résonnèrent, papa aurait honte de toi. Non, lui ai-je crié, papa était enfin fier de moi. C'est ça qui te tue vraiment. Luna a verrouillé la porte derrière eux. Eh bien, c'était dramatique. Tu l'as en vidéo, ai-je demandé à Margaret. Elle a levé son téléphone en souriant. Chaque seconde, y compris la partie où il a tenté d'arrêter physiquement une transaction commerciale légale. Je suis retournée au papier, signant la dernière page. Envoie des copies au conseil, à nos avocats et au tribunal et Margaret, assure-toi que cette vidéo parvienne à la juge Martinez. C'est déjà fait. Elle a ramassé les documents. Félicitations, patronne. Vous dirigez maintenant officiellement les deux entreprises. Mon téléphone a sonné avec un texto de Carson, l'avocat de Sergio vient de se retirer de l'affaire. Il a cité des différends irréconciliables avec le client. Il s'effondre, a observé Luna, lisant par-dessus mon épaule. Bien. Je me suis penchée en arrière, sortant les projections financières de l'entreprise. Maintenant, passons à la phase 2. Margaret, quand pouvons-nous mettre en place la nouvelle structure de direction? Le conseil l'a approuvé ce matin. Nous pouvons annoncer les changements demain. Parfait. Je leur ai montré l'organigramme sur mon écran. Vous voyez ces postes? Ils vont tous à des femmes à qui on a dit qu'elles n'étaient pas assez bonnes, comme moi. Sergio va devenir fou quand il verra ça, a averti Luna. Laisse-le faire. Chaque crise de colère, chaque explosion d'ivrogne, chaque publication rageuse sur les réseaux sociaux ne fait que prouver que j'ai pris la bonne décision. La tablette de Margaret a sonné. En parlant de réseaux sociaux, votre mère vient de publier quelque chose d'intéressant. Elle nous a montré la publication. Parfois, la chose la plus difficile est d'admettre qu'on a eu tort. Voir ma fille réussir malgré notre manque de soutien m'a ouvert les yeux. Sergio,
Il est temps de laisser tomber. Ne fais pas confiance à ça, a dit Luna immédiatement. C'est un piège. Bien sûr que ça l'est, ai-je convenu, mais c'est aussi la première fissure dans son armure. Elle se rend compte de quel côté le vent tourne. Mon téléphone a vibré de nouveau, un email du président du conseil, travail impressionnant aujourd'hui. Votre père serait fier. Dîner la semaine prochaine pour discuter de l'expansion internationale. Je l'ai montré à Luna, qui m'a serré l'épaule. Regarde-toi en train de changer le monde. Pas le changer, ai-je corrigé, l'équilibrer, une femme sous-estimée à la fois. Margaret a rassemblé ses affaires. L'annonce du conseil sort à 9 heures demain. Voulez-vous que j'envoie la sécurité à votre domicile ce soir? Sergio pourrait tenter autre chose. J'ai secoué la tête. Qu'il essaie. Chaque erreur qu'il commet ne fait que renforcer notre position. Quand elles sont parties, je suis restée à la fenêtre de mon bureau, regardant les lumières de la ville s'allumer. Quelque part là dehors, Sergio était probablement en train de se saouler à mort, et maman réalisait que son monde parfait s'effondrait. Mais moi, je ne faisais que commencer. On a frappé à la porte de mon bureau juste après le coucher du soleil. J'ai levé les yeux pour trouver maman debout là, l'air plus petite que dans mon souvenir. Sa tenue de créateur légèrement froissée. La sécurité vous a laissé monter, ai-je demandé, sans bouger de mon bureau. Je leur ai dit que j'étais votre mère. Elle est entrée, serrant son sac à main comme un bouclier. Ils ont appelé Luna, a-t-elle dit. C'était d'accord. Mon téléphone a vibré. Le texto de Luna disait, elle est seule. Sergio en cure de désintox. Appelle si tu veux l'entendre. Qu'est-ce que tu veux, maman? Elle s'est assise lourdement sur la chaise visiteur. J'ai visité votre refuge pour femmes hier. Cela a attiré mon attention. Pourquoi? Je voulais comprendre. Elle a sorti un mouchoir, s'essuyant les yeux. J'ai rencontré cette femme là-bas, Sarah. Elle m'a raconté comment votre programme l'a aidée à quitter son mari violent, à démarrer une entreprise, et ça m'a rappelé moi-même il y a 30 ans. Les mains de maman tremblaient. Avant de rencontrer votre père. Je me suis penchée en arrière, étudiant son visage. Tu veux dire que ton père n'a pas toujours été? Elle a hésité. J'ai renoncé à mes propres rêves pour soutenir les siens, puis j'ai poussé Sergio à suivre ses traces, et toi à te taire, parce que c'est ce que je pensais que nous devions faire. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que tu as brisé le cycle. Elle m'a regardé dans les yeux. Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire. Mon téléphone a vibré de nouveau. Margaret, l'avocat de Sergio, a demandé une prolongation. Il invoque la cure de désintoxication comme raison. Il est vraiment en cure, ai-je demandé à maman. Elle a hoché la tête. 3 jours maintenant. Après qu'il ait tenté de s'introduire chez toi la semaine dernière. C'était lui? J'avais supposé que la tentative d'effraction était aléatoire. Il était de nouveau ivre. J'ai finalement appelé un service d'intervention. Elle a sorti son téléphone, me montrant des photos de Sergio s'enregistrant dans un centre. Il a besoin d'aide, Alice, d'une vraie aide. Et tu penses que ça excuse tout ce qu'il a fait? Non. Elle s'est redressée sur sa chaise. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici parce que j'ai vu ce que tu as construit, ces femmes au refuge, les entreprises que tu as aidé à lancer. Tu fais quelque chose de remarquable. Quelque chose que papa et toi avaient toujours dit que je ne pouvais pas faire. Nous avions tort. Les mots flottaient dans l'air entre nous. J'avais tort. Mon téléphone s'est allumé. Luna encore. Ça va? Besoin de renfort? Ça va, ai-je tapé, puis j'ai regardé maman. Qu'est-ce que tu veux de moi exactement? Rien. Elle s'est levée, lissant sa jupe. Je voulais juste que tu saches que je te vois maintenant, et je suis. Sa voix se brisa. Je suis fière de toi. Les mots que j'avais attendus pendant des décennies me semblaient maintenant vides. Ce n'est pas assez, dis-je doucement. Tu ne peux pas simplement entrer ici, dire que tu es fière et t'attendre à ce que tout soit réglé. Je sais. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Mais peut-être que c'est un début.
Avant que je puisse répondre, Margaret fit irruption. Alice, nous avons un problème. L'avocat de Sergio vient de faire fuiter des documents à la presse. Quels documents? Margaret me tendit sa tablette. D'anciennes évaluations psychologiques de quand tu étais adolescente. J'ai parcouru les titres, une adolescente à problème à la tête d'une entreprise, l'histoire de la santé mentale derrière le drame familial Wilkinson. C'était privé. Tu parles des dossiers que tu gardais dans ton bureau à domicile? Je les regardai fixement. Ceux que tu as montrés au conseil le mois dernier? Elle pâlit. Alice, je garde ça pour toi. Je me suis tournée vers Margaret. Appelle Carson, prépare notre réponse, et contacte chaque femme que nous avons aidée qui est prête à parler à la presse de ses propres luttes et réussites en matière de santé mentale. Je m'en occupe déjà. Margaret hocha la tête. Luna organise une conférence de presse pour demain. Bien. J'ai de nouveau regardé maman. Tu devrais partir. Laisse-moi aider, a-t-elle plaidé. Je peux faire une déclaration, leur dire que j'avais tort, comme tu viens de me le dire. J'ai secoué la tête. Trop peu, trop tard, maman, trop tard. Après son départ, j'ai appelé Luna. Tu avais raison, c'était un piège. En fait, dit Luna lentement, je ne pense pas que c'en était un. Je pense qu'elle était vraiment sincère. Elle ne savait juste pas que l'avocat de Sergio ferait ça. Ça n'a pas d'importance. J'ai sorti les documents divulgués sur mon écran. Ils veulent parler de santé mentale? Parlons-en. Montrons au monde combien de femmes qui réussissent ont fait face à ces luttes, nous allons utiliser leurs armes contre eux. Exactement. J'ai commencé à taper un email à notre équipe de relations publiques. Ils pensaient que ces dossiers me feraient honte? Regardez-moi les utiliser pour inspirer chaque femme qui a un jour été qualifiée d'instable pour s'être défendue. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Sergio, j'espère que tu es prête à ce que tout le monde sache à quel point tu es vraiment folle. J'ai souri en tapant. Oh, mon frère, tu n'as aucune idée de ce que la folie peut faire. Le jeu avait changé, mais le résultat ne changerait pas. Il pensait pouvoir me faire honte avec mon passé. Je l'utiliserai pour alimenter mon avenir et aider d'innombrables autres femmes à faire de même. Que la vraie bataille commence. La salle d'audience vibrait d'énergie alors que je prenais place. Derrière moi, des dizaines de femmes de notre fondation remplissaient la galerie, chacune portant un ruban violet, notre symbole de résilience. Sacrée participation, murmura Carson en arrangeant ses papiers. Elles ne sont pas seulement là pour moi, ai-je répondu en hochant la tête vers la section de la presse, où les journalistes tapaient frénétiquement sur leurs ordinateurs portables. Elles sont là pour changer le récit. Sergio est entré avec son nouvel avocat, l'air hagard malgré son costume coûteux. 30 jours de désintoxication l'avaient laissé plus mince, plus soumis. Maman se glissa derrière eux, choisissant un siège à mi-chemin entre nous tous. « Levez-vous » cria l'huissier. La juge Martinez étudia la salle d'audience bondée avant de parler. Compte tenu des récents développements et de l'attention des médias, je veux être clair, ce n'est pas un procès sur la santé mentale. Il s'agit de la validité d'un testament. Procédez. L'avocat de Sergio se leva le premier. Votre honneur, nous avons l'intention de prouver qu'Alice Wilkinson n'était pas mentalement apte à influencer les décisions de son père au cours de ces derniers mois. Objection, cria Carson. L'avocat tente de stigmatiser les luttes de santé mentale malgré la guérison et le succès documenté de mademoiselle Wilkinson. Objection retenue, acquiesça la juge Martinez. Maître, procédez avec prudence. L'avocat appela son premier témoin, mon ancienne thérapeute, le Dr Roberts. Dr Roberts, commença l'avocat, vous avez traité mademoiselle Wilkinson pour dépression et anxiété à l'adolescence, n'est-ce pas? C'est exact, répondit-elle calmement. Et diriez-vous qu'elle était instable? Objection, se leva Carson. Secret médical, votre honneur. J'ai interrompu, me levant. Je renonce aux préoccupations de confidentialité. Laissez-la répondre. La juge haussa un sourcil. Procédez. Le docteur Roberts sourit légèrement.
Alice était une adolescente luttant contre une dynamique familiale émotionnellement abusive. Ses réactions étaient tout à fait normales compte tenu des circonstances. Normal, se moqua l'avocat. Elle accusait sa famille de favoritisme, de la saper, tout ce qui s'est avéré vrai. Dr Roberts a coupé court. En fait, je suis ici volontairement pour soutenir Alice, sa guérison et son succès sont exactement ce que les professionnels de la santé mentale espèrent. Dans la galerie, plusieurs femmes se sont levées, révélant leur propre ruban violet, le message était clair. Nous sommes toutes passées par là. L'avocat changea de tactique, appelant maman à la barre. Madame Wilkinson, décrivez le comportement de votre fille dans les mois précédant le décès de votre mari. Maman s'agrippa à la barre des témoins, regardant d'abord Sergio, puis moi. Elle était différente. Différente comment? Plus forte, dit maman doucement, plus sûre d'elle, elle a cessé de nous laisser l'interrompre au dîner de famille, elle a commencé à se défendre. Appelleriez-vous ce comportement stable compte tenu de son histoire? Maman redressa la colonne vertébrale. J'appellerais ce comportement sain compte tenu de notre histoire. L'avocat trébucha. Madame Wilkinson, vous êtes censée. Je suis censée dire la vérité, interrompit maman, la vérité est que nous sommes ici parce que nous ne pouvions pas supporter de voir Alice réussir selon ses propres termes. Sergio bondit. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, lança-t-elle. Regarde-toi, Sergio. Regarde ce que ce combat a fait, à toi, à nous. La salle d'audience éclata en murmures. La juge Martinez frappa de son marteau. Silence. Madame Wilkinson, continuez. Maman se tourna vers la juge. Mon mari a changé son testament parce qu'il a enfin vu ce que nous avions fait à notre fille, ce que j'avais fait, et il a vu comment elle avait réussi malgré nous, votre honneur. L'avocat de Sergio bafouilla. Je demande que ce soit rayé du compte rendu. Rejeté, dit la juge Martinez, continuez, Madame Wilkinson. La voix de maman se brisa. Wilson m'a dit qu'il était fier d'Alice, qu'elle avait plus de sens des affaires que n'importe lequel d'entre nous. J'étais trop têtue pour écouter à l'époque, j'écoute maintenant, elle se tourna vers moi, des larmes coulant sur son visage, je suis tellement désolée, Alice, pour tout. La galerie éclata en applaudissements. La juge frappa à nouveau de son marteau, mais elle souriait. Compte tenu de cette déclaration et des preuves présentées, je suis prête à rendre mon jugement, annonça la juge Martinez, à moins que les plaignants ne souhaitent retirer leur contestation. L'avocat de Sergio se pencha pour lui murmurer à l'oreille, puis après un moment, Sergio s'affaissa sur sa chaise, nous retirons notre contestation, votre honneur. Très bien, la juge me regarda, mademoiselle Wilkinson, le testament est maintenu, mais plus important encore, vous avez transformé cette affaire en quelque chose de significatif. La défense de la santé mentale de votre fondation pendant ce procès a été remarquable. Alors que la salle d'audience se vidait, Luna se précipita pour m'embrasser, derrière elle se rassemblèrent des femmes de la fondation, beaucoup en larmes, toutes souriantes. Maman s'approcha avec hésitation, Alice, cette conférence de presse que tu prévois pour demain, pourrais-je parler, raconter mon histoire, peut-être aider d'autres mères à éviter mes erreurs? J'ai étudié son visage, voyant pour la première fois un remords sincère. Je demanderai à Margaret de vous appeler. Merci, elle se retourna pour partir, puis s'arrêta, vous savez, votre père avait raison, vous aviez plus de sens des affaires que n'importe lequel d'entre nous, seulement vous aviez aussi plus d'humanité. Alors qu'elle partait, Luna me serra le bras, tu l'as fait, tu l'as vraiment fait. Nous l'avons fait, ai-je corrigé, regardant les femmes qui nous entouraient, nous toutes. Mon téléphone a vibré, Margaret, CNN veut une interview, il est temps de raconter ton histoire. J'ai souri, tapant, non, il est temps de raconter notre histoire, toutes nos histoires. La guerre était finie, le vrai travail pouvait maintenant commencer. 3, 2, 1, le producteur m'a fait signe alors que la lumière rouge clignotait, bienvenue de retour à Morning America, la présentatrice a souri chaleureusement, nous sommes ici avec Alice, PDG de la fondation Women's Rise, et sa mère, Gwendaline, qui partagent leur histoire de guérison familiale et d'autonomisation des femmes. Les lumières du studio étaient chaudes, mais je suis restée calme. 6 mois après le procès,
nous étions là, maman et moi, faisant quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, travaillant ensemble. Alice, votre fondation a aidé plus d'1 millier de femmes depuis la fusion, a poursuivi la présentatrice. Quelle a été la partie la plus gratifiante? Voir les femmes découvrir leur valeur, ai-je répondu, chaque fois que quelqu'un réalise qu'elle est capable de plus que ce qu'on lui a dit, cela guérit une partie de mon propre passé. Gwendaline, en tant que personne qui s'est initialement opposée au travail de sa fille, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Maman s'est redressée sur sa chaise, je me suis vue dans les femmes qu'elle aide. J'ai été cette jeune femme effrayée autrefois, renonçant à mes rêves parce que la société, parce que je pensais que c'était ce que les femmes devaient faire. Et maintenant, je dirige le programme de mentorat de la Fondation. Alice m'a donné la chance de faire amende honorable, a dit maman d'une voix ferme, non seulement avec elle, mais avec chaque femme que j'ai pu décourager au fil des ans. Mon téléphone a vibré dans ma poche, probablement Luna qui regardait depuis le bureau. L'interview s'est poursuivie comme prévu jusqu'à ce que la présentatrice lâche une bombe inattendue. Votre frère Sergio a récemment annoncé sa propre organisation à but non lucratif, un commentaire? J'ai gardé un visage neutre. Oui, il lance un programme de réadaptation pour les cadres aux prises avec la dépendance et les problèmes de santé mentale, nous collaborons d'ailleurs sur certaines initiatives. La présentatrice s'est penchée en avant, après tout ce qui s'est passé, vous travaillez ensemble? La famille, c'est compliqué, ai-je dit avec précaution, mais la guérison est possible quand les gens sont prêts à changer. Après l'interview, maman et moi nous sommes dirigés vers le nouveau siège de la Fondation, le bâtiment rénové de Wilkinson Industries. Tu as géré cette question sur Sergio parfaitement, a-t-elle dit alors que nous montions dans l'ascenseur. Eh bien, il fait du bon travail maintenant, qui aurait cru que toucher le fond serait la meilleure chose pour lui. L'ascenseur s'est ouvert pour révéler Luna qui attendait avec du champagne. Vous avez toutes les deux été géniales, la réaction sur les réseaux sociaux est folle. Montre-moi, dis-je en la suivant dans la salle de conférence où Margaret avait organisé une fête pour le personnel. Regarde ces commentaires, Luna a fait défiler sa tablette, enfin une vraie histoire de femmes qui soutiennent les femmes, voir Alice et sa mère guérir leur relation me donne de l'espoir, cette fondation m'a sauvé la vie. En parlant de sauver des vies, interrompit Margaret en entrant avec une pile de papier, la nouvelle proposition de refuge pour victimes de violences domestiques est prête à être examinée et le centre de réadaptation de Sergio veut s'associer sur l'initiative de santé mentale. Maman a touché mon bras doucement, je peux m'occuper de la proposition de refuge si tu veux te concentrer sur la partie du partenariat avec ton frère. Regarde-toi en train de jouer la cadre, ai-je plaisanté. J'ai appris de la meilleure, a-t-elle souri, puis elle est devenue sérieuse, Alice, à propos de la maison de plage familiale? Qu'est-ce qu'il y a avec? Je pense que nous devrions en faire un centre de retraite pour la Fondation, un endroit où les femmes peuvent aller pour guérir, planifier leur avenir. Maman, je l'ai regardée fixement, la maison de plage avait été sa fierté et sa joie, son symbole de statut. Il est temps, a-t-elle dit fermement, ces femmes en ont plus besoin que moi pour impressionner le club de golf. Luna a essuyé une larme, d'accord, qui es-tu et qu'as-tu fait de la vraie Gwendaline? Nous avons toutes ri, mais les yeux de maman étaient sérieux, la vraie Gwendaline s'est perdue pendant longtemps, Alice m'a aidé à la retrouver. Mon téléphone a vibré. Sergio, cette fois, j'ai vu l'interview, tu n'étais pas obligé de mentionner mon organisation à but non lucratif, mais merci, déjeuner la semaine prochaine pour discuter des progrès du partenariat. Luna a commenté en lisant par-dessus mon épaule, des petits pas, j'ai acquiescé, tapant, le déjeuner me va, apporte ta proposition. Margaret s'est éclairci la gorge, je ne veux pas interrompre la guérison familiale, mais nous avons cette réunion du conseil dans 10 minutes, le plan d'expansion internationale, n'est-ce pas? J'ai rassemblé mes affaires, puis je me suis tournée vers maman, tu viens? Elle a cligné des yeux, tu veux que je sois à la réunion du conseil? Tu diriges 2 de nos plus grandes initiatives maintenant, bien sûr que je veux que tu sois là. Alors que nous marchions vers la salle de conférence, Luna s'est mise à mes côtés, tu te souviens de cette nuit au café quand tu pleurais parce que ta famille ne te voyait jamais? Difficile d'oublier. Regarde-toi maintenant, non seulement ils te voient, mais ils suivent ton exemple. J'ai observé maman devant nous, déjà en train de discuter de la proposition de refuge avec Margaret. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de faire payer les gens pour leurs erreurs, c'est de leur montrer une meilleure voie, a terminé Luna. Mon téléphone a vibré une dernière fois,
un message de Sarah, l'une de nos premières réussites, je viens de décrocher mon premier contrat d'1 million de dollars, merci de m'avoir montré ce qui était possible. J'ai souri, me rappelant toutes les fois où on m'avait dit ce qui n'était pas possible, maintenant nous étions là, redéfinissant le possible chaque jour. Prête? Maman a tenu la porte de la salle de conférence ouverte. Prête, ai-je hoché la tête, entrant dans le prochain chapitre de notre histoire, plus seulement la mienne, mais la nôtre, à nous toutes. La brise d'automne portait l'odeur du café du petit café où tout avait commencé. Luna était assise en face de moi à notre table habituelle, comme ce premier soir, mais tout le reste avait changé. La boucle est bouclée, a-t-elle dit en glissant un journal sur la table, tu as vu ça? J'ai jeté un coup d'œil au titre, la fondation Women's Rise nommée l'organisation à but non lucratif la plus influente de l'année. Margaret en a déjà encadré 3 exemplaires, ai-je ri. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir, oh. Luna a haussé un sourcil. J'ai sorti un dossier. Tu te souviens comment tu m'as trouvé en larmes ici, tu m'as dit de leur prouver qu'ils avaient tort? Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, eh bien, je veux prouver autre chose maintenant. J'ai ouvert le dossier révélant les documents de partenariat. Que dirais-tu de devenir PDG? Luna s'est étouffée avec son café. Quoi? Je vais démissionner, ai-je dit, la fondation a besoin de quelqu'un qui se concentre sur la croissance, j'ai besoin de me concentrer sur autre chose. Alice, c'est ton bébé, c'est toi qui as construit ça. Nous avons construit ça, ai-je corrigé, toi, moi, Margaret, toutes les femmes que nous avons aidées. Et maintenant, je veux construire quelque chose de nouveau. Je lui ai montré un autre document, des plans pour un comité d'action politique axé sur les droits économiques des femmes. Bon sang.